Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons garder un peu l'intensité de la séance d'avant. Et j'ai envie de vous proposer beaucoup de travail sur l'ouverture de nos hanches. Donc, va falloir rester très connecté à l'écoute de notre corps, à notre souffle, pour bien... des fois, quand on essaye d'ouvrir, on essaye d'aller très loin dans l'étirement. Donc, prenez-le comme une invitation pour trouver le juste milieu, cet espace d'équilibre où on fait un effort, mais on ne force pas son corps. Donc, écoutez-le. Les hanches représentent le centre de notre corps et émotionnellement, représente énormément de choses, entre autres la créativité, notre capacité de créer, de proposer dans le monde, que ça soit par la reproduction, procréation de l'espèce, ou bien par des idées, par l'imagination, par l'art, par des façons de voir les choses, tout ce qui demande de la créativité, notamment maintenant que nous sommes face à une situation de un peu de crise sur certains aspects. La créativité est d'autant plus demandée, nécessaire pour la survie et pour notre état d'esprit en paix, pour conserver cet état d'esprit en paix. Donc soyez très, très à l'écoute de ça. Et dans nos hanches se stocke aussi la sensualité, la capacité d'être fluide face à la vie. Finalement, la créativité, ce n'est que ça, c'est être comme l'eau. Il y a une pierre, et ben on va autour, on passe par-dessus, l'eau va pas s'arrêter parce qu'il y a une pierre au milieu de la rivière. Donc essayez de garder cette image en tête pendant que vous êtes à l'écoute de votre corps. Voilà. Donc nous allons commencer par nous poser quelques secondes. Donc soit en position facile, soit sur vos genoux. Trouvez la position facile qui vous correspond. Assurez-vous de bien avoir vos ischions au sol. Imaginez vos ischions étant les racines qui vous connectent au centre de la terre, qui vous donne cette stabilité. Et tout votre bassin est comme le pot de fleurs sur lequel grandit, pousse cette belle plante qui est, cette belle tige qui est votre colonne vertébrale. Et avec chaque expiration, on se pose de plus en plus sur notre bassin. On imagine qu'on atterrit, qu'on est stable. Toutes nos pensées qui sont dans le passé, dans le futur, dans l'anticipation, dans tout, commencent à atterrir dans notre corps et on respire. On apprivoise cette sensation d'être posé, simple, d'être présent en toute simplicité.
pour que cette tige puisse continuer à pousser bien droite au-delà de notre corps physique. On va l'aider en redressant nos épaules, en les envoyant vers l'arrière et vers le bas, et on dégage la place pour le cœur. Si vous voulez, vous pouvez imaginer que c'est là que surgit la première fleur ou la première feuille de cette tige, en rentrant légèrement notre menton de façon à ce que notre nuque soit pas compressée mais bien dégagée. On imagine que notre tige continue à pousser jusqu'aux cieux, voire au-delà. On rentre légèrement le bas du ventre, on engage légèrement Mula Bandha. On se retrouve dans cet axe-là. Si vous le souhaitez, imaginez que vous vous mettez dans un état de confiance où vous allez trouver toute la guidance, la clarté dont vous avez besoin, la paix, le calme, le repos, le ressourcement dont vous avez besoin en ce moment. Et nous allons inspirer profondément. Retenir notre souffle à l'intérieur, redresser davantage notre colonne vertébrale, appliquer Mula Bandha et Uddiyana Bandha. On expire par le nez ou par la bouche si vous avez besoin de relâcher des choses par la bouche. Inspire à nouveau. On retient notre souffle. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Les épaules relâchées, mâchoire et nuque relâchées également. Et on expire en relâchant. Dernière fois, on inspire. On retient notre souffle. On inspire un tout petit peu plus. Les épaules bien dégagées. Mâchoire, nuque, cou détendu. Et on expire. On reste maître de notre souffle. On observe ce que fait un simple souffle, la retention d'un souffle dans notre esprit. Et on pose nos mains en position de prière devant notre cœur. Et on porte notre attention à cet espace de yoga entre nos mains. Cet espace d'union qui est ni la gauche ni la droite, mais juste entre les deux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une connexion avec votre attention entre votre troisième œil et l'espace entre vos mains. Et c'est à partir de cette attention-là que nous allons chanter notre son Om, une seule fois pour commencer. On le laisse réveiller et venir faire vibrer toutes nos cellules. On inspire profondément pour commencer. Prenez le temps, savourez les sensations.
en gardant cet état d'esprit de calme, on pose nos mains sur nos genoux et on commence à faire des cercles amples avec notre torse, en inspirant lorsqu'on passe vers le haut et en expirant dès qu'on passe vers le bas. Si cette position facile vous a fatigué les jambes, vous est trop compliqué, vous pouvez toujours mettre vos jambes légèrement fléchies vers l'extérieur. Et on commence à cultiver petit à petit cette attention pleine. Elle est à présent peut-être comme une graine qui commence à peine à germer. Elle a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse. Et on change de direction. On observe si notre nuque, nos épaules, notre mâchoire sont tendues. Notre but est de laisser le passage de l'air de plus en plus fluide. Petit à petit, respirer avec tout notre corps et pas seulement avec notre nez. Et on inspire vers le haut. On expire notre colonne vertébrale bien droite. On laisse notre tête se pencher vers l'avant, les épaules bien lourdes, bien détendues, notre mâchoire relâchée, notre cou complètement relâché à chaque expire, notre tête se laisse aspirer par la force de gravité. À chaque expire, on relâche un tout petit peu plus notre nuque. Tout notre cuir chevelu, nos oreilles, notre mâchoire, notre front, tous les muscles de notre visage. On relâche tous les non-dits. Et petit à petit, on commence à dérouler une cervicale à la fois. C'est comme si on mettait un microscope sur notre cou et on allait millimètre par millimètre en dépliant notre cou, très attentif à nos sensations. On prend le temps de savourer les sensations. Bien, et on fait des tours avec notre cou vers la gauche et vers la droite, en inspirant quand on va vers l'arrière pour protéger notre cou, et expirant vers l'avant, toujours les épaules détendues. Elles vont avoir souvent tendance à venir faire ça, à vouloir être un peu partout, nos épaules. Donc on va bien les relâcher, leur donner de nouvelles instructions. Relâche, reste dans l'accueil. Si jamais quand vous allez vers l'arrière, vous avez mal au cou, faites uniquement des demi-lunes, d'un côté à l'autre. Et on change de direction. Notre attention continue à germer, c'est-à-dire que notre état, notre capacité pour rester présent, de plus en plus
aboutit de plus en plus fort. Et on inspire au centre. On expire. Bien. Nos épaules vers le haut. Expire vers le bas. Vous pouvez continuer à ce rythme, vous pouvez aller le plus vite possible pour vous. On inspire les épaules vers le haut, tension. Tout notre corps est en tension. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Expire, on relâche. Et nous allons venir à la position de 4 pattes. Non flexion, inspiration, le coccyx ressort. Légère contraction du bas du ventre, c'est-à-dire que quand on vient dans cette position, on ne laisse pas notre ventre pendre et devenir lourd pour notre dos. On garde toujours cette légère contraction de Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Donc les abdominaux légèrement actifs. Les omoplates se retrouvent à l'arrière de notre dos. Rotation des épaules vers l'arrière. Notre tête peut remonter. Expire, on repousse le sol, on rentre au coccyx, on éloigne les épaules des oreilles. On essaie de rapprocher notre front de notre nombril. Inspire. Ouverture de notre cœur vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on continue, chacun à notre rythme. Et on inspire notre dos neutre. Expire. À ce moment, vous pouvez soit continuer, soit mettre pause sur votre vidéo et venir vous poser sur la position de bébé avec vos doigts de pied au sol si vous avez besoin de détendre votre bas du dos davantage et votre coup de pied au sol, les bras le long du corps, le front au sol ou bien posé sur vos mains si vous avez besoin de détendre un petit peu plus tout le dos et vos épaules également. Donc vous pouvez rester dans cette position si vous avez trop de tension. Et sinon on continue, doigts de pied au sol, et là souvenez-vous des vidéos d'avant, on cherche bien l'appui avec toute la paume de nos mains. Imaginez que vous voulez adhérer au sol avec les doigts, avec pouce et index inclus. Et nous allons inspirer, engager Mula Bandha, Uddiyana Bandha, et expirer. Et nous allons vers notre premier chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et là, vous pouvez garder vos genoux bien fléchis. Trouvez surtout la prolongation de votre colonne vertébrale. Donc là, voyez, si votre nuque est tendue, relâchez-la. Trouvez la prolongation de votre nuque. Elle fait partie de votre colonne vertébrale. Et si vous le souhaitez, vous commencez à faire votre petit escalier tout en respirant. Et on observe où elle en est mon attention en ce moment. On cesse notre mouvement. On inspire.
Expire, on fait un ou plusieurs petits pas de nos pieds vers nos mains ou nos mains vers nos pieds. Inspire, on redresse notre dos à mi-chemin. Vous pouvez fléchir vos genoux. Colonne vertébrale bien droite comme une petite table. Expire, on relâche. Inspire, nous allons remonter en gardant nos genoux bien fléchis. En déroulant notre colonne vertébrale. C'est la seule fois où nous allons faire ceci, donc profitez-en bien, prenez votre temps. Toujours scanner que vos épaules soient vers l'arrière, vers le bas, que votre cœur ait toujours de la place d'exister. On prend quelques temps dans cette position, Tadasana. Donc, les muscles du plancher pelvien sont légèrement actifs. Souvenez-vous que pour Mula Bandha, on imagine que nous avons comme une fleur sur notre périnée et que comme si on voulait refermer tous les pétales en même temps, si on voulait faire tout remonter ces muscles. C'est ça. Et on envoie nos côtes vers notre pubis sans faire ceci, sans engager nos épaules vers l'avant, mais juste en gardant fermeté. Gardez cette idée en tête, fermeté. On reste dans la fluidité, qu'on ait de la place pour respirer, mais dans cet espace ancré, ferme, juste. Les épaules vers l'arrière. Et nous allons commencer par inspirer, envoyer les bras par l'avant ou par le côté, comme vous le souhaitez, vers le haut. Vous s'incline légèrement vers l'arrière en gardant prolongation de colonne vertébrale. Expire, on va loin vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on pose nos deux mains au sol. Si vous le souhaitez fléchir, vous pouvez fléchir vos genoux. Deux pieds vers l'arrière, position de planche. Inspire ou demi-planche. Expire, on descend à Chaturanga ou bien avec vos genoux. Inspire, on vient chien tête en haut. Expire. On reste là. Donc à chaque fois qu'on va à Chaturanga, restez dans la position de chien tête en bas. Mais à chaque fois qu'on va à Chaturanga, vous pouvez à chaque fois poser vos genoux, descendre. Souvenez-vous que vos épaules descendent de pas plus que 90 degrés. Et par la suite, vous pouvez soit venir à chien tête en haut, soit vous pouvez descendre complètement et venir à bébé cobra. Voilà. Inspire. Expire. Un ou plusieurs petits pas pour rapprocher nos pieds de nos mains ou nos mains de nos pieds. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, les mains descendent par le centre. Inspire, on ouvre grand nos bras. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on fait un grand pas avec notre jambe droite vers l'arrière. Trouvez l'angle qui vous convient. Des fois, quand on fait le pas vers l'arrière, on ne le fait pas assez grand. Du coup, on se retrouve avec notre talon avant décollé du sol. Donc, prenez le temps d'écarter bien vos jambes comme il faut. Et on va garder notre genou arrière décollé du sol, notre jambe arrière bien engagée. Vous avez la possibilité de rester ici. Engagez le plancher pelvien, remontez tous ces muscles vers le haut. Vous pouvez également vous mettre un peu de hauteur, vos blocs ou des livres.
venir poser vos mains sur votre genou, sur votre ceinture, ou bien vos mains par-dessus. Respiration longue profonde. Toujours on cherche l'ouverture de notre poitrine. Plutôt que de nous refermer vers l'effort, on ouvre grand, on reste fier, engagé. Jambes arrière nous donne cet ancrage, cette force. On s'ancre bien à travers la plante de nos pieds. Et vous avez la possibilité de rester ici ou bien de descendre et rester dans cette position. Et nous allons entrelacer nos doigts derrière notre tête, ouvrir nos coudes, essayer de ouvrir notre poitrine le plus possible. Et nous avons la possibilité de rester dans cette position, engager les fessiers, ou bien de passer dans un mouvement fluide. Inspire, on décolle notre genou, et expire, on redescend. Inspire, expire. On reste concentré. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire, on se pose. On relâche nos deux bras et on les pose vers l'intérieur de notre pied avant. On pose notre coup de pied arrière au sol et on va laisser au sol uniquement notre bras droit qui ne va pas s'écraser mais qui va nous aider à repousser utilisant notre propre poids pour rebondir du sol. Notre bras gauche va faire un grand tour pour venir pointer vers l'arrière et nous allons laisser la plante de notre pied avant se décoller du sol, notre genou bien s'ouvrir vers l'extérieur. Et on va vers l'arrière, soit notre regard va tout droit, soit il suit notre main arrière, nos épaules bien ouvertes. Respiration longue profonde. L'idée ici, c'est d'avoir un grand étirement à la hauteur de nos hanches. Inspire. Expire. On revient vers l'avant. On repose notre doigt de pied arrière au sol. Une main de chaque côté. Inspire. Expire. Et on revient chien tête en bas. On refait notre petit escalier. Et on inspire, on cesse notre mouvement. Expire. Un ou plusieurs petits pas pour rapprocher nos pieds de nos mains ou nos mains de nos pieds. À présent, vous pouvez déplier complètement vos genoux si vous le souhaitez. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. On étire loin, on engage nos jambes. Expire, les mains descendent vers le centre. Où se trouve notre attention maintenant? Et nous allons de l'autre côté. Inspire. Loin. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin, les épaules loin des oreilles. Expire, on fait un grand pas avec notre jambe gauche vers l'arrière. On décolle notre genou du sol, pardon. On garde notre plancher pelvien bien actif, possibilité de rester dans cette position. On ancre bien nos deux pieds au sol et vous pouvez venir ici ou bien vos bras par-dessus votre tête. Respiration longue, profonde. On fait ces micro-mouvements qui nous permettent de trouver plus de stabilité, plus de force. Est-ce qu'une légère rotation de notre hanche gauche vers l'avant pour garder nos deux hanches en alignement. Et on inspire. Et on expire. On descend notre genou au sol. Vous pouvez le faire en posant vos mains par terre.
On entrelace nos doigts par derrière notre tête. Si vous avez mal au genou, vous pouvez également poser un coussin par-dessus votre genou. Et nous pouvons rester dans cette position ou bien passer dans la partie plus fluide de notre mouvement. Inspire, on décolle le genou. Notre bassin reste presque à la même hauteur du sol. Expire. Inspire. Bas du ventre actif. Expire. Les épaules vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche nos deux mains à l'intérieur. On laisse notre pied la plante de notre pied se décoller du sol, coup de pied au sol. Notre genou s'ouvre vers l'extérieur. Et notre bras gauche reste au sol. Notre bras droit fait un long tour pointé vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles. Inspire. Expire, on revient. Une main de chaque côté, doigt de pied de notre jambe arrière au sol. Inspire. Expire, on revient, chien tête en bas. À vous de voir si vous avez besoin de faire des petits mouvements, de plier un genou à la fois ou bien de rester dans cette position statique comme vous le souhaitez. Explorez ce qui vous fait du bien. On inspire. Expire, un ou plusieurs petits pas pour approcher nos pieds de nos mains ou nos mains de nos pieds. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire. Inspire. Les bras jusqu'en haut, nos jambes s'engagent tout de suite. On est bien enraciné. Expire, les mains descendent de par notre centre. Où se trouve notre attention maintenant? On prend le temps de savourer nos sensations. On scanne toujours notre posture pour détecter, replacer, reprogrammer tous les automatismes comme tendre nos épaules, tendre la mâchoire, relâcher. On scanne de manière constante, sans juger, sans se reprocher, mais juste étant à l'écoute dans un esprit pédagogique envers nous-mêmes. Et nous allons continuer un petit peu plus profond. Inspire, on ouvre grand nos bras, on prend toute l'énergie, tout l'air. Expire, on plonge vers l'avant, bas du ventre actif, jambes actives. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, encore un grand pas avec notre jambe droite vers l'arrière. On pose notre genou au sol, coup de pied au sol. Et nous allons poser une main de chaque côté, les deux mains du même côté, pardon. Et on commence à descendre. Peut-être qu'on va juste rester ici, à cette hauteur-là. Ou bien on peut voir si on descend petit à petit sur nos coudes. Respiration longue profonde. Bas du ventre légèrement actif. La plante du pied de notre pied avant reste au sol. Elle ne s'ouvre pas, elle ne se décolle pas cette fois-ci. Et on inspire. Et on expire. On repose nos deux mains au sol si on était allé plus loin. Et nous allons
poser notre doigt de pied arrière au sol. Et pour le prochain mouvement, vous pouvez faire en plusieurs petits pas, c'est-à-dire en plusieurs petits pas. D'abord décoller votre genou arrière, ensuite faire plusieurs petits pas, venir à la position de chien tête en bas et ensuite décoller votre jambe. Sinon, nous sommes dans la position où on pose nos doigts de pied de la jambe arrière au sol. On engage les muscles pelviens, inspire, expire. On décolle notre bassin et on envoie notre jambe avant vers l'arrière. On vient à chien tête en bas et avec notre jambe en l'air. Et nous allons fléchir notre genou qui est dans l'air. Garder notre pied en flex, essayer d'ouvrir nos hanches le plus possible. On veut sentir cet étirement au niveau du psoas sans pour autant envoyer notre poids vers l'avant. On reste bien notre colonne vertébrale bien droite. Et on referme nos hanches. On étire notre jambe à nouveau et nous allons expirer. Inspire. On ramène notre genou vers l'avant, au centre. Notre poids va vers l'avant. Cette fois-ci, notre poids est sur nos bras. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Même chose, mais en diagonale, vers notre coude droit. Notre genou va aller vers notre coude droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Même chose vers notre coude gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cette fois-ci, notre genou vient se poser juste entre nos mains. Doigt de pied de notre jambe arrière au sol. Position du pigeon. Donc, pour cette position, vous pouvez commencer par poser, vous asseoir sur votre talon et petit à petit, commencez à ouvrir de plus en plus votre jambe. Plus votre jambe sera ouverte, plus l'étirement sera intense et profond. Donc, allez-y mollo. Et surtout pour votre jambe arrière, soyez attentif à ce que ça ne soit pas la partie intérieure du genou qui soit au sol, mais bien garder la partie extérieure de votre genou au sol. On va essayer de garder toujours ce plancher pelvien bien actif pour protéger notre colonne vertébrale. Inspire. Expire et on se laisse aller vers l'avant, là où l'avant se trouve pour nous aujourd'hui. Peut-être qu'on veut rester ici, peut-être qu'on veut juste rester là et ça c'est respectueux. L'idée c'est d'ouvrir notre psoas en profondeur ainsi que les muscles extérieurs de nos hanches. Venir poser nos coudes au sol ou bien notre front au sol, sur nos mains pardon, ou bien carrément au sol. Respiration longue, profonde. Restez attentif en observation de vos sensations, sans les résister, sans vouloir les changer. Juste observer et respirer à travers toutes ces sensations. Si à un moment vous ressentez le besoin de relâcher davantage, inspirez et expirez par votre bouche.
Inspire. Et expire. On peut reposer nos mains au sol si on était plus loin. Et puis on redresse doucement. Et nous allons rapprocher notre genou arrière, tout en essayant de le garder bien derrière. Nous allons fléchir notre jambe arrière et soit rester dans cette position et jouer avec cette rotation de nos hanches tout doucement. Alors vraiment sans forcer, mais tout doucement. Et si nous voulons, nous sentons que c'est respectueux pour notre corps, on va prendre notre jambe arrière. Alors soit avec notre main, soit avec une ficelle, j'en ai pas pris là, mais bon, si vous avez un bout de tissu et vous n'arrivez pas à attraper votre pied, n'hésitez pas à prendre un tissu, une ceinture, quelque chose comme ça. Et nous allons essayer d'envoyer notre torse vers l'avant, inspirer, expirer et essayer d'étirer davantage toute cette partie qu'on a souvent très raide vu notre style de vie devant les écrans. Inspire, on relâche. Bas du ventre toujours engagé légèrement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois, expire. Bien. Et on relâche. Et de cette position, nous allons venir poser nos deux hanches au sol. Écarter nos jambes l'une de l'autre. Bien garder nos pieds en flex pour protéger nos articulations. Sortir le bon gras des fesses, poser nos ischions au sol. Et nous accrocher à nos jambes ou aux doigts de pied, selon ce qui est plus simple pour vous. Et nous allons inspirer au centre et expirer vers un côté. Inspirer au centre, expirer vers l'autre côté. Bas du ventre, reste engagé. On y va doucement. Vous pouvez rester dans ce mouvement doux ou bien aller un petit peu plus loin. Nous allons poser notre main droite au sol devant nous, genoux bien engagés, c'est-à-dire qu'on l'étire vers le haut, vers nos hanches, on les attire vers nos hanches. Bras gauche s'ouvre et nos épaules, c'est comme si elles voulaient aller vers la gauche, comme si elles voulaient aller vers l'autre côté. Et on va vers la droite, inclination du torse. Donc on ne fait pas ça, c'est possible de le faire, mais l'étirement est très différent. Là, ce qu'on cherche, c'est de l'ouverture latérale, prolongation de notre bras, ça va nous aider, plus que si on laisse notre bras être complètement plié, mais l'aider à nous donner cette force et on s'ancre à travers notre hanche gauche. Inspire, on revient au centre, expire de l'autre côté. On peut s'appuyer également avec notre coude sur notre jambe. Inspire au centre. Et on continue comme cela ou comme la première option que je vous ai proposée. Les épaules loin des oreilles à tout instant, rotation de nos épaules vers l'arrière. Et on inspire au centre. Et on expire et on vient vers l'avant, soit en posant nos mains au sol, soit en essayant d'aller de plus en plus loin. Souvenez-vous que peu importe que ce soit notre tête qui descende, ce qu'on cherche, c'est l'ouverture depuis nos hanches. Donc on essaye vraiment d'envoyer notre coccyx vers l'arrière, on essaye de garder notre colonne vertébrale le plus droite possible, les épaules loin des oreilles, le menton légèrement rentré parce qu'il aura toujours une tendance, vu que la tête a notre mental a une tendance à vouloir être le premier.
On va souvent essayer de faire ça, de forcer avec notre tête. C'est marrant comme le corps traduit les tendances psychologiques parfois. Bon bref, ça c'est voilà, c'est mon point de vue. Mais essayez de rentrer votre menton, et que ça soit le cœur qui descend en premier. Respiration longue, profonde. À tout instant, si c'est trop intense, expiration par la bouche. Vous pouvez même, si vous êtes chez vous, vous pouvez relâcher des sons. Tout ce qui vous fait du bien. Et très doucement, on commence à remonter tout en gardant ce respect vers notre corps, nos articulations, sans partir, sans laisser que notre mental parte vers j'ai mal, je suis fatiguée, machin. Tous ces automatismes, parfois, sont des automatismes d'évasion. Juste on respire à travers. S'ils viennent, on les laisse exister. Et on respire. Bien. Et on fléchit nos genoux. On revient se positionner à quatre pattes. On inspire, doigt de pied au sol. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Un ou plusieurs petits pas pour rapprocher nos pieds de nos mains ou nos mains de nos pieds. Inspire. On redresse à mi-chemin. Les genoux actifs. Expire. Inspire. On redresse. Très très loin. Expire. On descend par le centre. On arrive au cœur à chaque fois. Comment se trouve notre attention à présent? Et nous allons vers l'autre côté. On inspire. Très loin. Expire. Nous allons le faire un peu plus vite. Inspire. On redresse à mi-chemin. Expire. Un grand pas avec notre jambe gauche vers l'arrière. On pose nos deux mains du même côté que notre pied pour voir si on reste là ou bien si on descend. Un petit peu plus selon ce qui est respectueux pour notre corps, épaules loin des oreilles. Respiration longue profonde. On reste concentré à chaque instant. Et on inspire. Et on revient. Doigt de pied au sol. On pose une main de chaque côté. On inspire. Mula Bandha. Uddiyana Bandha. Expire. On décolle genou arrière. Et notre jambe avant va vers l'arrière. Vous pouvez garder votre talon décollé du sol. On fléchit notre pied, notre genou, on laisse notre hanche s'ouvrir, étirer notre psoas, sans stresser nos épaules. Et on referme nos hanches. On expire. On inspire, on vient vers l'avant.
genou vers le centre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vers notre coude gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Coude droit extérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et prochaine inspire, notre genou vient se poser au sol. On trouve la position du pigeon qui nous correspond. Avec l'ouverture de la jambe qui correspond, faites attention à votre genou arrière. Si vous souhaitez, vous sentez votre genou plus protégé avec vos doigts de pied au sol, c'est tout à fait possible. Et là, on inspire. Et on expire, on reste soit dans la position, soit on descend. On pose notre front sur nos mains ou bien au sol directement, les bras le long du corps. Vous pouvez aussi placer des coussins sous votre front. Respiration longue, profonde. Inspire. Expire, on pose nos deux mains au sol. On redresse. Et on fléchit notre jambe arrière. On vient l'attraper soit avec notre ceinture, soit avec un tissu ou avec nos bras. On inspire, on essaye d'envoyer notre torse vers l'avant. Bas du ventre actif. Expire. On essaye de rapprocher notre pied et étirer l'avant de nos cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois, expire. C'est un étirement très intense, soyez respectueux envers vous-même. On relâche notre jambe arrière et on vient se poser sur nos hanches. Moi je vais me retourner, mais vous restez de ce côté parce que sinon vous n'allez pas me voir. Il y a encore l'option, on pose bien le bon gras des fesses au sol, ou encore l'option d'avoir nos mains sur nos jambes ou bien sur nos pieds, toujours les genoux actifs, ou bien de faire notre mouvement que nous avons fait. Inspire au centre, expire. À vous de voir. Où se trouve notre attention maintenant? Est-ce que notre nuque et notre cou sont en tension? Est-ce que notre mâchoire est vers l'avant? Est-ce que nos épaules sont vers l'avant ou est-ce qu'elles sont bien dégagées? Elles laissent la place pour notre cœur. On inspire au centre. Expire, on se laisse aller vers l'avant. Si vous souhaitez aller un peu plus loin,
vous pouvez soit rester dans cette position si vous souhaitez aller plus loin. Vous pouvez fléchir vos genoux. Envoyez vos bras par-dessous, les poser sous les coups de pied et essayez d'étirer vos jambes sans vous faire de mal. Soyez très attentifs. Inspire. Expire. Doucement, on ressort de la position. Et cette fois-ci, nous allons fléchir nos genoux, nous mettre dans le sens de notre tapis. Et donc, on commence par la position du papillon en rapprochant nos genoux le plus possible de notre bassin. On entrelace nos doigts autour de nos pieds ou bien on prend nos chevilles. On essaie de redresser notre colonne vertébrale le plus possible. Si dans cette position on se retrouve comme ça, donnez-vous un peu de hauteur. Posez un coussin, un safou ou quelque chose sous votre bassin pour que vous ayez un peu plus de hauteur, que votre colonne puisse être bien droite. On inspire et on expire, on essaie de rapprocher avec nos coudes, on pousse nos genoux vers le sol et on essaie de, comme si on voulait créer de la place, écarter tout pour que notre nombril descende vers nos pieds. Et on reste là, respiration longue, profonde. À tout instant, si c'est intense, relâchez par la bouche. Et on redresse doucement. On relâche nos pieds. Et on va éloigner légèrement nos pieds de notre bassin, de façon à ce qu'on ait un carré ou un diamant entre nos jambes. Et nous allons inspirer, expirer, aller vers l'avant. Encore une fois, on essaie de trouver cette prolongation, mais cette fois-ci, on peut se permettre de ramener notre tête vers nos pieds. On peut se permettre un peu plus de rondeur au niveau de notre colonne vertébrale. Les épaules loin des oreilles. Bien. Et on inspire, on redresse. Et on expire, on va faire une légère torsion. On essaye de poser nos deux mains derrière nous, le plus long possible, selon nos possibilités. Peu importe que notre bassin se décolle du sol légèrement. Et on essaie de rapprocher notre front du sol. Alors, on ne veut pas faire ceci. Ce qu'on veut, c'est garder cette torsion. Les épaules loin des oreilles. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire, on va vers l'arrière. Inspire au centre. Vers l'avant. Inspire au centre. Vers l'arrière. Inspire au centre. Vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On redresse. Expire. On reste dans cette position. Et nous allons faire une dernière torsion pour finir d'étirer en profondeur. On
Nous allons relever légèrement notre genou droit, rapprocher, passer notre main droite par-dessous le dorse de notre main, par-dessous. Je le fais de ce côté d'abord. On remonte notre genou, on passe notre main par-dessous. Quand on ne peut plus aller plus loin, on fléchit notre coude et on essaie de coller le dorse de notre main à notre bassin. Notre bras opposé va aller loin vers l'avant, va du ventre engagé, fait un tour entier. Quand il ne peut plus aller plus loin, il se plie et on essaie de retrouver notre main à l'arrière. Et nos épaules essayent de s'ouvrir. Et notre regard peut aller droit vers l'avant ou bien vers le haut, sans que nos épaules soient en contraction, mais bien ouvertes, notre poitrine bien dégagée. Respiration longue profonde, mâchoire légèrement rentrée, menton, pardon. Inspire. Expire doucement, on relâche. On revient au centre. Et nous allons vers l'autre côté. Entre notre main, on plie notre coude, le dorse de la main collé à nos hanches, l'autre main fait un grand tour. Quand elle ne peut plus aller plus loin, elle se plie et on vient retrouver notre main à l'arrière. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, vous donner une ceinture ou quelque chose, vous pouvez le faire. Soyez conscient qu'il y a toujours un côté, très souvent un côté plus ou moins ouvert que l'autre, et c'est complètement normal. Respire. Inspire. Expire, on relâche doucement. On ressort de notre position. On plie nos genoux. Et on vient s'allonger sur notre dos en gardant nos genoux fléchis. On les rapproche de notre bassin. Les mains au sol, les paumes des mains au sol. Et on commence à décoller notre coccyx, contraction des muscles du bassin ou la bande. Inspire. Expire, on redescend. Pas besoin d'aller jusqu'à nos épaules complètement. On va le faire encore une fois, comme ceci. Inspire. Mâchoire détendue, notre cou relâché, nos épaules aussi. Expire. Inspire, on remonte une dernière fois. Et cette fois-ci, on essaye d'aller jusqu'à nos épaules. On observe si on peut garder notre poids entre nos chevilles. Alors pour ceci, soyez soigneux à ce que vos chevilles ne soient pas complètement collées et bien à la hauteur de vos hanches. Sinon, vous allez vraiment galérer. Vous pouvez également entrelacer vos mains derrière votre dos de façon à ce que cette rotation de l'épaule puisse être encore plus prononcée. Vous pouvez ne pas entrelacer vos mains, mais quand même garder cette rotation de l'épaule. Et toujours faire attention à ce que votre nuque ne soit pas tendue, mais bien collé au sol, le menton bien rentré. Engagez vos pieds, engagez vos jambes. Relâchez la mâchoire, les muscles du cou.
à petit, on commence à redescendre en pliant une cervicale, une vertèbre à la fois. On savoure les sensations de poser notre sacrum, notre bassin au sol. On laisse nos épaules devenir bien lourdes, si vous le souhaitez. Si vous sentez que vous avez eu trop de tension au niveau du bassin, vous pouvez décoller vos genoux du sol, et prendre avec vos bras, faire un petit massage du sacrum. Ou bien écarter vos genoux à la fois que vous faites ces mêmes mouvements. Quand vous êtes prêt ou prête, déployez vos jambes. Faites tous les petits micro-mouvements dont vous avez besoin pour retrouver cet état de relâchement profond. Écartez vos genoux, vos jambes l'une de l'autre, les paumes de vos mains vers le haut pour aider à ce que vos épaules soient en rotation vers le bas. Si vous gardez les paumes des mains, les épaules sont plus fermées. Puis énergétiquement, c'est une posture plus refermée. Donc, n'hésitez pas à juste ouvrir. Relâchez, ouvrez-vous à ce que votre énergie puisse circuler. Gardez en tête cette image de l'eau qui entoure les cailloux. Quand les cailloux sont trop grands, il en fait des chutes d'eau magnifiques. Et soyez persuadés que vous avez cette capacité en vous aussi. Doucement, retrouvez la conscience sur votre corps. Vous pouvez rester dans cet état de relaxation autant que vous le souhaitez. Si vous êtes prête à sortir, commencez à bouger les doigts de vos mains, les doigts de vos pieds. Étirez-vous profondément dans tous les sens. Et quand vous êtes prêt ou prête, roulez-vous vers un côté. Vous pouvez rester également dans cette position quelques instants pour laisser votre sang, permettre à votre sang de revenir vers votre colonne vertébrale, ce sang propre, renouvelé, vers votre bassin. Et quand vous êtes prêt ou prête, retrouvez votre chemin vers l'assise, la position facile.
Prenez un temps d'observation. Vos mains dans le mudra de votre préférence, soit en position de prière, soit en Gyan Mudra, index et pouce, soit les mains sur votre bassin. Vous pouvez rester dans cet état d'observation autant que vous le souhaitez. Sinon, pour l'instant, nous allons juste fermer avec un Om, notre son Om, en lui permettant de nous faire vibrer complètement, entièrement, chaque cellule de notre corps. Les mains en position de prière à la hauteur du cœur. On trouve ce point de yoga, ce point de centrage. Et c'est à partir de ce point d'attention là que nous allons chanter notre son Om. On inspire profondément pour commencer. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Namasté.